Modèle de présentation PowerPoint numéro 5. Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, voici ce que nous voulons réaliser. Nous commençons. Je vais insérer une nouvelle diapositive. Je vais insérer une diapositive vide. Je vais faire le clic droit sur l'arrière-plan et je vais cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Ici, dans remplissage uni, je vais sélectionner la couleur. Je vais sélectionner cette couleur-ci, bleu-gris. Maintenant, toujours dans insertion, je vais insérer une forme. Je vais insérer un cercle. Dans la hauteur, je vais mettre 9,5. Pareil pour la largeur, 9,5. Ici, dans remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Pareil pour les contours. Je vais sélectionner la même couleur. Ensuite, je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer la mise en forme. Et ici, dans la hauteur, je vais mettre 7,5. Pareil pour la largeur, 7,5. Le remplissage, je vais mettre la couleur blanche. Pareil pour les contours, la couleur blanche. Je vais essayer de le positionner comme ceci. Maintenant, je vais insérer une zone de texte. Ici, je vais écrire modèle. La police d'écriture, je vais mettre un auto sens. Et la taille, vous êtes libre de mettre la taille qui vous convient. Ici, je vais également le centrer comme ceci. La couleur, je vais mettre la couleur blanche. Je vais insérer une nouvelle zone de texte. Je vais mettre ce texte-ci. La police d'écriture, cette fois-ci, je vais mettre Open Sans. Et la taille, vous êtes libre de mettre la taille qui vous convient. Toujours, vous centrez cela. Ceci, je vais mettre en gras. Je vais essayer de s'ancrer avec mon image ici. La couleur, je vais mettre la même couleur que l'arrière-plan. Une couleur un peu plus sombre. Je vais dupliquer cette mise en forme que je vais positionner ici. Je vais changer la couleur et mettre en blanc. Ici, la police, je vais mettre 22. Ici, vous mettez l'adresse de votre site web. Dans insertion, je vais insérer comme forme un rectangle avec coin arrondi. Je vais dessiner mon rectangle et je vais un peu plus arrondir les coins comme ceci. Toujours dans insertion, je vais insérer un triangle. Je vais dessiner mon triangle comme ceci. Je vais le roter et le positionner tout juste là dans mon rectangle avec coin arrondi. Comme ceci.
Dans le remplissage, je vais mettre cette couleur-ci, pareil pour les contours. Comme ceci. Maintenant, nous pouvons modifier le remplissage des autres formes. Vous faites pareil pour toutes les autres formes. Vous mettez les couleurs qui vous conviennent. Maintenant, nous devons dupliquer cette mise en forme et le positionner dans les autres formes. Nous devons changer la couleur et mettre la couleur blanche ainsi que la taille d'écriture. Pour la police d'écriture, nous laissons la même police d'écriture. Ici, nous pouvons mettre ceci à la ligne et s'ancrer tout le texte. Avant de commencer avec les animations, nous devons grouper ces différentes mises en forme. Nous sélectionnons les deux dans le format de la forme. Nous cliquons sur grouper. Nous faisons pareil pour les autres. Maintenant que tout ceci est fait, nous pouvons commencer avec les animations. Nous allons dans animation, puis nous cliquons sur volet d'animation. Ici, nous sélectionnons cette zone de test. Nous ajoutons comme animation flottant en grand. Ici, option de l'effet, nous mettons vers le bas. Ensuite, nous sélectionnons ceci. Nous ajoutons comme animation, nous mettons forme comme ceci, et ici nous mettons démarrage en cliquant. Nous sélectionnons cette zone de test fondu et ici le démarrage après le précédent. Flottant en grand, direction, nous laissons vers le bas. Ici, démarrage, nous laissons en cliquant. Nous sélectionnons maintenant ceci et nous ajoutons comme animation balayer. Dans option de l'effet, nous mettons à partir de la droite. Nous sélectionnons la zone de test, animation fondue. Et ici, démarrage après le précédent. Ce qui nous reste à faire, c'est juste reproduire ces animations-ci sur le reste. Donc je sélectionne premièrement la forme, je clique sur reproduire l'animation et je clique ici. Ensuite je sélectionne le test, reproduire l'animation, je clique ici. Ici, je vais changer la direction. Ici, option de l'effet, je vais mettre à partir de la gauche.
Maintenant, si je lance tout à partir du début, nous aurions ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.